Voilà une vidéo, par exemple, que j'ai vue une fois. Vous voyez, les Chinois apprennent très tôt à leurs enfants à travailler la synchronisation. Vous, en tant que père, sur quoi est-ce que vous vous basez pour faire l'éducation de vos enfants? Quand vous les mettez au monde, vous vous basez sur ce que vous avez reçu, ok? De comment on vous a éduqué, comment on vous a élevé. Et vous ajoutez maintenant les formations, vous ajoutez les découvertes que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est un ajout. Mais vous ne calquez pas l'éducation de vos enfants sur on va dire une éducation que vous avez vue quelque part. Et bien, c'est exactement ça qu'on dit à nos gouvernants en Afrique. L'éducation. Lorsque vous scolarisez un enfant du bas âge jusqu'à ce qu'il finisse l'école, il doit avoir une base d'abord. Hein? C'est cette base-là. Cette base-là est culturelle. C'est-à-dire que c'est le b.a.-ba, c'est le noyau. Et c'est ensuite à ce noyau qu'il faut greffer maintenant toutes les autres choses qu'on apprend des autres peuples. Regardez par exemple la Chine. Un exemple simple. Ok? Voilà une vidéo par exemple que j'ai vue une fois. Vous voyez, les Chinois apprennent très tôt à leurs enfants à travailler la synchronisation, à travailler le rythme, à travailler la précision. Parce que dans cet exercice que vous le voyez faire, il y a tout ça dedans. Hein. Il y a le rythme, il y a la synchro, il y a la concentration, il y a la précision. Et ça, c'est leur culture. Dans tout ce qu'ils font, il y a ça. La précision, la synchro, dans tout ce qu'ils font. Vous les voyez travailler à l'usine, mais ça, c'est la culture du Chinois. Et c'est à ça maintenant qu'il adapte et qu'il ajoute les autres choses qu'il découvre chez les Européens, chez les Américains. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Il faille que nos enfants voyagent, aillent fréquenter ailleurs pour venir et voir toute la différence qu'il y a dans ce système éducatif-là, qui n'est pas bon. Soyons honnêtes, il n'est pas bon. Il n'est calqué sur rien de ce qui est africain. Quand vos enfants vont à l'étranger fréquenter, dans les pays occidentaux, aux États-Unis, au Canada, en France, demandez-leur, ils vous diront, la différence est nette. Regardez même les hommes qui ont l'argent, les hommes riches, les chefs d'État. Quand ils sont même en Afrique, mais ils inscrivent les enfants où ça? Les enfants sont à l'étranger. Même quand ils sont ici, c'est dans les écoles étrangères. C'est dans les écoles françaises, les écoles américaines. Parce qu'ils savent que le système éducatif, la qualité du système éducatif est différente. L'Afrique n'a pas un bon système éducatif. Je le dis sincèrement, hein. On bourre la tête de nos jeunes et puis quand ils sortent, ils sont là, ils sont perdus. Ils regardent tout avec des regards hagards, ils ne savent même pas par où commencer. Entre-temps, on a une culture, on a une base. Vous la connaissez. Les bases en Afrique, vous les connaissez. C'est par ces bases-là qu'on devrait commencer, nous aussi, et calquer maintenant les autres choses dessus. Mais sinon, si on ne revoit pas ce système-là, je vous dis, on va tourner comme ça en rond. Tout part de là, hein. Le changement de l'Afrique, tout part de là. Il faut dire, et ça c'est aussi une remarque que quelqu'un faisait, l'Africain ne considère même pas le système, l'éducation en Afrique en général. Regardez l'état des salles de classe, des élèves, des enfants qui très tôt devraient avoir l'amour de l'école. Regardez, très tôt, quand ils imaginent aller dans un endroit comme ça, mais ils sont traumatisés, ça ne les intéresse même pas. Il n'y a qu'en Afrique que les écoles, les hôpitaux sont mal entretenus au profit de d'autres choses. Regardez par exemple, ça c'est un stade dans un pays africain. Paraît-il l'un des plus grands stades. Mais dans ce même pays-là, on voit les salles de classe des élèves à l'abandon. Ça tombe en décrépitude. Mais ce sont ces enfants-là qui doivent travailler demain dans ces stades-là. Ces enfants-là, regardez les conditions dans lesquelles on les fait bosser, on les fait travailler. Mais voilà des ingénieurs de demain, ceux qui vont faire les stades, les ponts, regardez où ils travaillent, regardez où est-ce qu'on les fait travailler. Par contre, regardez le système éducatif européen, regardez la salle de classe des élèves. Ça donne envie de venir travailler. C'est aéré, c'est propre, c'est joli, ça sent bon. Nos enfants sont parfois assis, coincés dans des bancs, transpirent. Je suis allé une fois faire une formation à des élèves de 6e dans une école. Mais moi-même là, j'avais pitié d'eux. Transpire, il fait chaud. Mais comment est-ce que vous voulez que nos enfants étudient dans ça? Ça commence là. Ça commence là. Ouais, c'est vraiment dommage. La dernière fois, j'ai vu un doyen qui lui aussi a fréquenté à l'étranger. Il devait avoir maintenant 70 ans. Il se plaint du système africain. Parce que beaucoup de choses aujourd'hui sont gérées par les Européens, les Occidentaux, les Chinois. Regardez, pour faire un simple pont, on appelle les Chinois. Ils commencent le boulot. D'abord, ils prennent le marché et l'argent, les capitaux. Ça s'en va chez eux. Quand ils prennent le marché, quand il faut embaucher, normalement, la condition devrait être chez les Chinois. On vous donne le marché de ce pont-là, par exemple,
La condition, c'est que on veut voir 100 jeunes fraîchement sortis de l'université, des écoles d'ingénierie. On veut voir au moins 100 travailler avec vous pour apprendre. C'est une condition. Mais non, on leur donne le marché, ils travaillent entre eux-mêmes chinois, ils finissent le marché, ils finissent propres, ils empochent l'argent et nos jeunes n'apprennent rien. Mais les Chinois eux-mêmes, où est-ce qu'ils ont appris à faire ça? Ils ont conditionné les Européens. Allez-y, faites des recherches. Quand il fallait faire les bus, quand il fallait faire les trains, quand il fallait faire les avions, toutes ces choses-là, ils ont dit aux Européens, voici la condition. Et quand même les conditions qu'ils posaient n'arrangeaient pas les Occidentaux, disant, ok, il n'y a pas de problème, ils achetaient le matériel, par exemple les avions de chasse, et comme ils ont fait une fois, ils ont payé des Boeing, et ils ont démonté un des Boeing là pour voir la composition. Aujourd'hui, les Chinois font les Boeing mieux que les Occidentaux. C'est ça. C'est ça qui nous manque en Afrique. Il faut travailler ça malheureusement.